Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam, la chamane et ses guides. Me voici de retour après de longues semaines d'absence, d'après vos commentaires. Effectivement, une petite quinzaine de jours, donc me voici de retour pour vos guidances de novembre-décembre, puisque sur ces guidances, je vais incorporer la fin d'année 2021 sur 2 mois, donc ce qui va nous amener fin décembre. Alors évidemment, comme vous le savez, les énergies sont fluctuantes. Vous pouvez déjà vous trouver dans ces énergies, y entrer au moment de cette guidance, voire même les voir se profiler au fur et à mesure des jours, voire des semaines. Il sera intéressant également de comparer ces guidances avec le mois de janvier pour voir un petit peu comment se présentera janvier à venir. Donc, n'hésitez pas à regarder les guidances afférentes. Voilà, alors je vais commencer pour ces guidances pour ces 2 mois. Nous sommes au 15 novembre, donc comptez à peu près jusqu'au 15 janvier, mi-janvier, au moins fin décembre. Une carte des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue qui va vous donner une énergie, n'est-ce pas? Une énergie qui va vous permettre de vous accompagner sur cette période. Donc cette carte, je la découvrirai uniquement à la fin de la vidéo, ce qui normalement devrait rentrer en cohérence avec les tirages précédents. Alors je vais juste remettre celle-ci à l'endroit. Bien, nous abordons le signe du Verseau pour la période de novembre-décembre 2021, donc signe du Verseau pour la fin d'année. Ok. Signe du Verseau, on nous dit qu'il faut purifier et protéger votre énergie, les Verseaux. Je pense que ça parlera à certains et certaines. Attention à vos intentions, à vos énergies, attention à ce qui gravite dedans, purifiez-vous. Vous avez plusieurs façons de procéder, vous pouvez trouver tout ça sur le net. Alors, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour la période novembre-décembre 2021. Quel maître ascensionné? Quelle énergie vous accompagne? Ok, on découvrira ça tout à l'heure. Alors, avec le message de la carte. Sans plus attendre, nous allons poursuivre avec le tarot de l'animal totem. Donc pour votre tableau général complet, secteur par secteur. Donc n'oubliez pas que ce sont des guidances collectives. Alors, Verseau, ascendant, lune, signe, secteur, révolution solaire, on nous parle de courage et de force dont vous faites preuve à l'heure actuelle. Alors, Verseau, ascendant Verseau, solaire, lunaire, ok. D'où vous venez? Avec quoi vous arrivez? Ce que vous souhaitez? Dans quoi vous êtes? Votre défi, votre challenge pour la période novembre-décembre, le pro, le financier, l'ambiance générale, la fin de cette période, comment vous allez terminer cette période, fin d'année 2021 et le conseil du tarot pour vous. Ok. Alors, normalement vous voyez bien toutes les cartes parce que j'ai changé la disposition, on a beaucoup plus de place, donc c'est carrément mieux. Alors, d'où vous venez? Ok, vous êtes en train de clôturer quelque chose. Vous avez clôturé quelque chose. Je crois me souvenir sur les tirages précédents du mois d'octobre qu'on avait effectivement quelque chose là qui vous amenait à changer de cycle. Donc vous êtes vraiment en train de clôturer quelque chose, mais en même temps nous sommes sur la période de fin d'année, c'est pas plus étonnant que ça, mais on est quand même dans l'ère du Verseau. Donc là, on est en train d'aboutir. On parle d'apothéose aussi dans des situations, on atteint le paroxysme de certaines situations. On parle ici de complétude, d'intégralité sur une situation, ok? Donc on peut finir un chapitre, on peut également clôturer quelque chose ou aboutir sur quelque chose. Vous arrivez avec ces énergies. Quels sont vos acquis à travers tout ça? L'introspection. Vous vous remettez en question, vous êtes en train de travailler sur vous,
d'aller chercher votre lumière intérieure, d'aller chercher précisément les réponses à l'intérieur de vous. Avec cette carte de l'ermite, on voit bien ici qu'on attend le signe pour pouvoir bouger. Ok. L'ermite, c'est le calme avant l'action et non pas avant la tempête. Hein. Calme avant l'action. On commence l'introspection, on travaille, on va chercher à l'intérieur de soi des réponses, une construction qui s'opère à l'intérieur de nous. Ok. Maintenant, le souhait, ce que vous souhaitez. Vous souhaitez conserver quelque chose, garder des fondations. Il y a quelque chose auquel vous ne souhaitez pas laisser de... Alors j'entends le mot contrôle, vous êtes dans un contrôle. Il y a des choses que vous ne laissez pas partir, sur lesquelles vous ne transigerez pas avec ce 4 de Pentacle. Vous êtes en train de... On voit l'écureuil qui sème ses petits deniers, un petit peu comme des graines qui sont en train de germer. Vous avez des bases, un positionnement que vous n'êtes pas prêt à changer. En tout cas, vous ne souhaitez pas que ça change dans une certaine mesure. Vous souhaitez conserver des choses à l'abri, c'est ce qu'on me dit, ok, avec le 4 de Pentacle. On parle aussi de réserve financière, on va aussi nous parler ici sous un autre aspect, de faire des économies, hein, sur un plan plus pragmatique. Sur le présent, on est encore sur un 4, on est encore sur quelque chose de l'ordre de la stabilité. Avec un 4 d'épée, on souhaite un calme, on souhaite le repos du guerrier, on souhaite être tranquille dans son esprit. Hein. Les 4 d'épée, c'est vraiment ça. Avec ce crapaud zombie, on l'appelle le crapaud zombie parce qu'on a l'impression qu'il est inerte, alors qu'en fait, il se repose, il profite de la lumière, du soleil. On nous parle de pause, de temps de pause, ok, sur le plan mental. Votre défi, ça va être de prendre des décisions, de trancher dans une situation, de faire un choix dans une direction. Je pense qu'il sera difficile, au vu des cartes que l'on voit là, de composer avec un contexte, une situation ou dans une relation à autrui. Ça va être compliqué pour vous de composer. Il va falloir faire un choix. Vous n'allez pas pouvoir indéfiniment vous retrouver dans cette notion de, avec cet arcane de l'amoureux, tiraillé entre deux situations. C'est vraiment ce que je ressens. Sur ce jeu-là, on voit effectivement deux signes, un signe blanc, un signe noir, ce qui va nous parler aussi de deux polarités, de deux énergies, contraires et complémentaires. Contraires et complémentaires. Ici, on a deux arbres fruitiers qui se ressemblent pour autant qu'ils produisent des fruits différents. Donc il va falloir possiblement ici prendre une décision et possiblement composer dans une situation. Trouver une solution, un compromis. Alors on n'a pas la carte de la tempérance, on a vraiment le défi, c'est les amoureux, c'est prendre une décision dans une situation qui vous tiraille entre deux choix. Ok. C'est quand même un arcane majeur, c'est le troisième. Hein. Donc si on prend déjà les premières énergies dominantes, on a quand même un accomplissement, un aboutissement, la fin d'un cycle ici. On a une introspection ici sur vos acquis. Donc vous avez compris que certaines choses doivent être vécues de l'intérieur et travaillées à partir de vous, de l'intérieur. Et ici, dans votre défi, on va nous parler de statuer, de faire un choix dans une situation qui nécessite de partir dans une direction. D'accord. Et peut-être même de composer avec une énergie contraire à la vôtre. Pas simple tout ça, les Verseaux. Alors, sur le professionnel, ça devient difficile. Pour certains et certaines, il y a beaucoup de travail de fourni, ça devient très lourd. Attention sur cette période de ne pas porter plus que vous n'êtes capable de porter, c'est-à-dire de ne pas essayer d'être trop gourmand sur le plan pro et de faire front face à quelque chose qui pourrait devenir extrêmement lourd pour vous. On parle également de beaucoup de travail sur cette période et possiblement de la fin d'un engagement, d'un contrat, d'un labeur, d'une charge de travail que vous êtes en train de finaliser, mais qui devient quand même assez lourde là. D'accord. Donc on voit bien que là, on est au bout du cycle avec ce 10 de bâton et je pense qu'il est temps.
Sur le plan financier, on parle d'implication au niveau de la famille. Avec ce 10 de Pentacle, on va nous parler de réussite aussi sur le plan financier. On va nous parler aussi d'aboutissement sur un projet qui peut toucher la famille, qui peut inclure la famille, qui peut inclure aussi un groupe, qui peut inclure plusieurs personnes autour de ce projet. On parle de rentrée financière ici avec le 10 de Pentacle, on parle de confort matériel. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Attention toutefois à ne pas brûler vos ailes parce que vous avez quand même beaucoup d'implications hein, sur le plan professionnel. As d'épée concernant l'ambiance générale. Vous avez compris des choses, vous voulez un nouveau départ, vous voulez vous exprimer. Il y a quelque chose qui a été maturé. On le voit bien avec l'ermite ici. Ce petit panda mange des fibres de cellulose avec ses pousses de bambou. Déjà d'une parce que c'est un des seuls animaux sur cette planète à pouvoir digérer la cellulose. Ici, on va nous parler de cet animal qui, pendant qu'il mastique, réfléchit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va avoir ce déclic, cette prise de conscience, cette idée lumineuse qui va lui donner réponse dans une situation, qui va lui donner une indication. Donc je pense que vous allez finir cette... On va regarder tout de suite comment vous finissez le mois d'ailleurs. Ouais. Vous allez aboutir sur cette période dans l'ambiance générale avec une prise de conscience ici. Il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous sur cette période. Vous avez un choix multiple en fin de mois, vous allez devoir prendre des options. Vous avez un choix multiple, vous avez des choses qui se présentent à vous, il va falloir vous décider à aller dans une direction ou une autre et éviter de vous éparpiller. La carte du 7 de coupe avec les libellules, attention, parce que les libellules sont des petits animaux qui virevolent, qui volent, les libellules elles sont à un endroit à un moment donné, vous détournez le regard, vous revenez au même endroit, elles sont déjà passées ailleurs. Donc c'est quelque chose, on a une notion de furtivité, de fugacité, on a une notion de changement, de possibilité, mais qui reste dans la temporalité extrêmement à court terme. Voilà. Là, on vous propose plein de choses, mais il va falloir vous décider rapidement, parce que ça ne va pas rester indéfiniment, ces options-là. D'accord ? Alors, ça touche le plan possiblement émotionnel, sentimental, mais ça peut aussi nous parler d'un domaine artistique avec les couples. Concernant le conseil qui vous est donné, un 8 de bâton. Le 8 de bâton vous demande d'agir vite, de vous lancer dans la course, de ne pas stopper votre course comme le cheval lancé au galop. On ne l'arrête pas, c'est lui qui décide de s'arrêter, mais une fois qu'il est lancé, il faut suivre le mouvement, d'accord ? Donc là, on va vous demander avec ce 8 de bâton de passer à l'action, d'accueillir tout ce qui risque d'arriver de manière assez rapide, et aussi de passer à l'action. On peut nous parler aussi de communication avec le 8 de bâton, mais moi j'aurais plutôt tendance à voir des événements arriver rapidement et de manière groupée. Ok ? Donc là, on va vous demander de prendre le train en marche, de tenir sur votre cheval au galop. Ok ? Bien, alors, je vais maintenant aller voir le côté affectif, sentimental et voir un petit peu de quoi ça nous parle pour vous. Si cela fait écho au tirage général. Donc on va prendre le tarot Histoire de sorcière pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. On va voir tout de suite de quoi ça nous parle. Ok. Alors, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour la période de novembre-décembre 2021, fin d'année. Oula. Bon, on nous parle encore de travail rigoureux, fructueux, de travail pointilleux, oui, beaucoup de rigueur dans le travail. On parle aussi d'une situation dans laquelle vous vous trouvez dans une impasse, vous avez du mal à prendre une décision et ici, on a envie d'un nouveau départ, de tourner le dos à une situation, de prendre un nouveau départ. Et quand je dis un nouveau départ, c'est pas un redépart, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose de tout à fait... en gros, vous lancez l'aventure dans quelque chose hein, que vous ne connaissez pas, tout simplement. Alors, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ouais, et là, dans une situation où vous vous retrouvez un peu bloqué, pieds et poings liés dans cette situation. Bien. Bon, ça veut pas mal parler sur le plan émotionnel. Je pense que c'est plus dans ce domaine-là que les choses vont certainement
être à l'œuvre pour vous sur cette période? Alors, vous, les influences immédiates, les potentialités de la situation qui vous intéressent, ce qui peut se passer pour vous, avec quoi vous arrivez, vos acquis, comment ça se passe pour vous, ce qui est à l'approche pour vous, votre état d'esprit, comment vous vivez les choses de l'intérieur, les influences environnantes, ce qui se passe autour de vous, vos souhaits, vos désirs et vos craintes, et l'aboutissement. Je vérifie que j'ai bien le bon nombre de cartes. Ouais, on est bon. Alors, je suis en train de rappeler mon chat, rassurez-vous. Alors, ok, vous avancez doucement mais sûrement. Là, vous marchez un peu sur des œufs dans une situation, sur le plan matériel. Je pense que vous êtes prudent dans vos finances, mais vous êtes en train d'élaborer des choses de manière extrêmement prudente. Un petit peu à l'instar des signes de terre. En face de vous, dans la situation environnante, on a possiblement une personnalité. Alors ça peut être une femme très young, quelqu'un qui gère des finances, qui maîtrise au niveau financier. Ça peut être aussi un homme. Vous adaptez selon votre situation. Ça peut être une femme très young, un homme, voilà, ou un homme tout simplement. Donc ici, avec le roi de Pentacle, pour moi, dans votre environnement, vous avez quelqu'un qui concerne les finances, qui est en rapport aux finances. Pour autant, cette personne a des énergies plutôt bienfaisantes. C'est plutôt quelqu'un qui aime son confort, hein, qui fait en sorte que les gens autour de lui soient aussi dans ce confort. Il se peut que ce soit quelqu'un à qui vous ayez affaire en termes de projet, un banquier, quelqu'un dans l'immobilier ou de cette nature-là. Souvent, le roi de Pentacle, on le voit dans l'immobilier, dans tout ce qui est gestion de biens. Ici, en potentialité, on retrouve l'arcane des amoureux. Donc là, on va nous parler encore une fois d'une décision, d'un choix, mais aussi d'une relation avec quelqu'un. D'accord? On va clarifier tout ça. Dans les acquis, le 8 de bâton, le retour, où vous risquez d'être très très rapidement débordé, dépassé par les événements. Bon, il se pourrait pour moi qu'il y ait peut-être le retour de quelqu'un. Pour autant, là, ça augure un petit peu de cette manière. C'est assez étrange. Et oui. On va nous parler de la famille ici qui vous préoccupe. Avec ce 10 de denier, il y a quelque chose là présentement qui est en lien à la famille. Et vous avez en futur proche, en événement à l'approche, l'énergie du mage, donc du magicien, du battleur. Donc vous avez la possibilité là d'avoir des énergies à disposition, des outils, des moyens d'avancer, d'évoluer dans une situation. Donc vous initierez le mouvement, hein. Là, clairement, on vous dit que ça va être à vous d'acter pour démarrer quelque chose de nouveau. Dans votre esprit, vous vous sentez, vous avez des pensées possiblement délétères. Je m'explique. Il y a des pensées ici avec l'arcane du diable, possiblement de la peur, de la colère. Vous avez des énergies assez basses ici dans votre état d'esprit. On sent une méfiance, on sent une énergie de manipulation. Alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi la sensation que vous avez de votre environnement et donc ce qui vous préoccupe dans votre esprit. Ok. Vous vivez cette énergie comme étant sous emprise. Ok. De l'extérieur, on va nous parler d'une nouvelle, de quelque chose de totalement inattendu, d'un as de bâton. Et généralement, l'as de bâton est plutôt bien aspecté. C'est plutôt une carte positive. Donc on a quelque chose là qui se présente à vous de complètement inattendu. C'est quelque chose qui va vous être proposé. Ça peut arriver sous forme d'une aide. Ça peut être un contrat. Ça peut être quelque chose que vous n'attendiez plus, qui se présente à vous. Et qui vous laisse vraiment stupéfait, stupéfaite face à cette nouvelle. Concernant vos souhaits, vos désirs et vos craintes, on a le 5 d'épée. Il y a des prises de tête là. On est à couteau tiré en termes de communication avec quelqu'un. On a du mal à s'entendre, on a du mal à trouver un terrain d'entente. On veut tirer la couverture à soi, ici, hein, on sent cette sorcière qui est en train presque d'expliquer aux autres que bah, c'est grâce à elle si on a une réussite au-dessus du chaudron. Sauf que on est à plusieurs à œuvrer ensemble et là en fait il y a un petit peu j'ai presque envie de vous dire il y a un petit peu des querelles d'ego là dans l'histoire. Donc ça, vous voulez des explications, vous voulez cesser de vous prendre la tête, vous voulez que tout ça s'arrête, vous cherchez une communication à instaurer des choses et pour autant ça vous prend la tête. Donc
vos espoirs, c'est que vous ayez une discussion et qu'en en fait, on arrive à, quitte à ce que ça clash un petit peu, on arrive à s'entendre. Et en même temps, ça fait partie de vos craintes parce que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. D'accord? Comment vous finissez avec l'impératrice, l'arcane de l'impératrice? Vous réalisez quelque chose. Il y a quelque chose là qui vous tient à cœur, qui est en cours de traitement, j'ai envie de dire, je ne sais pas, c'est ce qui me vient, que vous avez la possibilité de mettre en évidence à la fin du mois. Et ici, on voit bien que ça fait un petit moment que vous travaillez à ce projet-là. Donc, je pense qu'ici, à la fin de cette période, vous allez pouvoir vous mettre en avant. Vous allez pouvoir manifester des choses. Et c'est plutôt pas mal du tout. Avec l'impératrice, on nous parle de réalisation personnelle. Hein. On nous parle aussi d'abondance. On nous parle de générosité de votre part. On nous parle d'implication dans une situation. Alors, je vais recouvrir certaines cartes parce que je pense qu'il y a des choses à éclaircir qui sont pas mal du tout. Là. Alors, sur quoi avancez-vous lentement avec ce chevalier de Pentacle, les Verseaux? Sur quoi on avance lentement avec ce chevalier de Pentacle? Bon, vous avez pris une direction, vous avez posé des actions dans une situation, vous attendez de voir un petit peu ce que ça va donner. Ok. Vous vous projetez sur quelque chose. Ok. Qui est ce roi de Pentacle? Quelle est cette énergie du roi de Pentacle pour vous? Qu'est-ce qu'on a ici avec le roi de Pentacle? Alors, on a quelqu'un avec qui on a un rapport de force. Ici, avec l'arcane de la force, je pense que vous êtes en train de poser des choses, d'avancer prudemment face à une situation qui vous oppose à quelqu'un qui est très très ancré sur le plan matériel et financier. Vous souhaitez passer à l'action, mettez beaucoup d'énergie là-dedans, vous souhaitez tourner le dos à un passé, aller dans la bonne direction et mettre en place des choses. Et vous vous y employez fortement, possiblement un rapport à un enfant. On voit ici avec le page de couple que ça peut nous parler d'un enfant. Ça peut nous parler d'un nouveau départ pour cet enfant, ça peut nous parler aussi d'un projet en lien à un enfant. Ça peut nous parler aussi de tourner la page sur une situation. Concernant les potentialités avec les amoureux, on a un 6 de bâton. Donc quoi qu'il en soit, quelle que soit votre décision, rassurez-vous, il y a un triomphe ici. Vous sortez triomphante de cette situation. Il y a des choses positives qui augurent. Un nouveau départ, une nouvelle direction à prendre. Vous allez quand même être un peu... Alors je fais en sorte que les cartes brillent pas trop avec la bougie. Vous avez la possibilité avec ce page de bâton de passer à l'action. Vous êtes encore un peu hésitant là sur cette période. On voit qu'il y a encore un peu d'hésitation, c'est pas trop. Mais vous allez enfin pouvoir aboutir sur quelque chose et réaliser un souhait quoi qu'il arrive. Le 8 de bâton, pourquoi? Pourquoi vous êtes perturbé là? Il y a encore un 4 de bâton, vous avez un triomphe là. Il y a beaucoup de choses qui vont débouler, il va falloir gérer en même temps et pour autant c'est une réussite. Bon, ça c'est super. Alors, le 10 de pentacle, on a quoi sur ce 10 de pentacle? La guérison, le retour au calme, le retour à l'équilibre. Ça y est, une solution est trouvée. Bon, je pense que ça va plaire à certains versos. Sur le magicien, vous avez les possibilités de prendre un nouveau départ. Il va falloir jongler entre deux situations. Bon, évidemment, ce que vous demandez, ça ne va pas non plus être gratuit. Il va falloir aussi contribuer à ça. Donc on voit bien qu'avec le magicien et le 2 de pentacle, il va falloir pouvoir mener de front plusieurs choses. Jongler entre deux situations. Moi, le 2 de pentacle, je ne le vois pas vraiment comme une hésitation augurée de cette manière. Je le vois plutôt comme le fait de pouvoir tout gérer en même temps. Avec le magicien, on voit bien que vous prenez la direction, le contrôle d'une situation. Quel est cet as de bâton qui vient de l'extérieur? Eh bien, cet as de bâton vient d'une aide. On vous porte de l'aide, on vous apporte de l'aide avec le 3 de pentacle, vous demandez conseil et on vous donne de l'aide. Vous travaillez pour ça, vous travaillez pour obtenir des réponses, des solutions sur cette situation, pour pouvoir sortir d'une situation, tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus et rapidement. Ok, très bien. Comment vous terminez la période avec l'impératrice? Eh bien, avec un 4 d'épée, vous êtes tranquillisé. Vous allez enfin pouvoir souffler. Vous allez pouvoir mener à bien quelque chose que vous portez en vous depuis un certain temps, qui doit durer depuis un petit moment avec l'impératrice, même si on est quand même sur l'arcane 3. On a quand même cette notion de temps, de gestation, d'intégration. Okay, donc il vous faut un certain temps pour digérer certaines choses, intégrer certaines choses et pouvoir manifester, réaliser, vous réaliser, d'accord? Et là, on voit qu'avec le 4 d'épée, il y a du repos, ce qui veut dire que votre tête, comparé au 5 d'épée ici, finit par trouver le repos.
et vous vous exprimez haut et clair. Je pense que ce repos, vous ne le trouverez pas de manière passive, vous allez le trouver par le dialogue et des actions avec ce chevalier d'épée, des propos, des discours, des sujets abordés qui vont être abordés de manière extrêmement claire, très vive, voire même incisive. Mais attention à ne pas aller trop vite. Bon, encore un peu de stress autour de ça quand même, on ne va pas se leurrer. Hein. Il y aura encore un petit peu de prise de tête possiblement par rapport à votre argumentaire et on va nous parler d'un lien très fort à une personne dans votre entourage euh, qui est extrêmement puissant et sur lequel vous pourrez vous appuyer. On parle quand même d'une relation particulière. C'est un lien que vous défendez. Hein. C'est quelque chose que vous défendez. Donc je pense que les Verseaux qui regardez cette guidance, vous saurez de qui ça parle dès que vous regarderez ce tirage. C'est un lien très fort à une personne qui vous est chère et que vous défendez bec et ongle. Bon, on est plutôt pas mal. Ça va être quand même assez remuant, hein, cette période, on va pas se mentir. Mais c'est pour du bon. Vous trouvez des issues, vous trouvez des solutions, on vous porte de l'aide. Vous allez être amené à gérer des choses de front, mais vous êtes capable de le faire puisqu'on voit bien que vous retirez une réussite de tout ça et que ça aboutit de manière positive. Donc accrochez-vous, c'est plutôt pas mal. Alors j'ai envie de prendre 2-3 cartes. On va voir un petit peu s'il y a un message du Lenormand pour vous. On va prendre 3 cartes du petit Lenormand. Ok, merci. De quoi nous parle-t-on? De santé, de personnes autour de vous, de manifestations publiques, de gens autour de vous, de relations avec le jardin, de bâtiments publics aussi, on peut nous parler de cela. Et on nous parle plutôt, moi j'ai plutôt la sensation de rencontres autour de la santé. Alors peut-être que ça vous parlera. Alors on peut nous parler de santé physique, de santé psychologique, de psychothérapie, de thérapie alternative, bref, vous adaptez. Pour les Verseaux, ascendant, lune, révolution solaire en Verseau, je voudrais 3 cartes. 3 cartes. Des messages clairs, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Qu'est-ce que l'on a? Alors, du stress, hein, on l'a vu. Du stress, il y a quelque chose qui vous préoccupe fortement. Des déplacements, un voyage à l'occasion de ça et un choix à faire. Voilà. Bon, là, on nous reparle encore de ça. Donc, on nous dit attention au stress. Là, il y a des choses qui minent un peu. Il y a des déplacements à faire par rapport à ça et qui vont mettre un terme à ce stress pour aller dans une direction et prendre une décision. Il y a des choix à faire. Là. Il va falloir trancher dans des situations et faire des choix, les Verseaux. Ok. Alors, nous reste la carte. Voilà, superbe. Ça va faire sourire certains. Nous avons l'énergie de Maître Saint-Germain qui vous invite à utiliser votre magie. Je vais vous mettre cette carte ici. J'espère qu'elle est visible. Ouais, on est pas mal. J'ai créé une petite fente pour pouvoir poser ma carte. Utilisez votre magie avec Maître Saint-Germain, les Verseaux. Alors, la voici, la voilà. Vous avez le pouvoir de résoudre la situation qui vous préoccupe. Écoutez bien ça. Ok, vous avez le pouvoir de... Ça aurait été mieux qu'elle se tienne de cette manière. Vous avez le pouvoir de résoudre la situation qui vous préoccupe. J'ai peut-être un moyen de faire autrement. Je sais, je suis un peu tatillonne. Non, ça ne marchera pas. Ok, on va laisser le cristal de rush ici. Cette carte représente les pouvoirs magiques auxquels vous n'avez pas recours actuellement mais que vous avez déjà utilisés avec succès par le passé. Sortez-les du placard et mettez-les immédiatement à l'œuvre. Grâce à la clarté de vos intentions, à votre optimisme, à vos prières, à la fermeté de vos décisions et à vos démarches, toutes les guérisons et manifestations que vous souhaitez se réaliseront. Décidez clairement de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, car votre lucidité aura des effets immédiats. Continuez de croire en un dénouement heureux, étudiez les principes de l'alchimie et la manifestation. Je pense que là, le message est très clair, ok? Donc vous avez des possibilités, des potentialités pour certains et certaines d'entre vous, même peut-être pour un maximum de monde qui regarde cette vidéo, en tout cas je vous le souhaite, de développer, d'utiliser cette magie axée, ciblée sur ce que vous voulez voir vous réaliser. N'hésitez pas à recourir à certaines pratiques. Attention, je suis très prudente avec ça.
Attention à certaines pratiques qui peuvent être présentées sur le net et qui ne sont pas sans conséquences. On est toujours dans la lumière, on est toujours dans des choses bienfaisantes, on est toujours dans des principes de protection qui ne seront délétères pour personne. Attention à ça. Les énergies doivent être utilisées à bon escient, d'accord? Toujours. Quoi que vous fassiez, quelles que soient vos pratiques. Voilà les Verseaux, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, vous aura donné un maximum d'informations. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin d'année, très belle période à vous. Novembre-décembre, passez d'excellentes fêtes, je vous dis à bientôt pour 2022.